Celui qui doit paraître plus que le pasteur. Tu veux que tu puisses paraître plus que le pasteur. Et soit devant. Mourir comme mourir. Demande-moi, je te dirai comment Uri était son histoire. Uri, le roi lui a dit, va dormir chez toi. Uri a refusé. Il a dormi dehors. Il n'a pas suivi ce que le roi lui a dit. Le roi a écrit une lettre. Il lui dit, prends cette lettre. Cette lettre-là, c'était sa mort. Va donner au général. Le général a lu la lettre. Uri portait. Le roi a dit quoi? Prends Uri, mets-le au front. Et quand Uri est passé devant, la première balle, Uri est mort. Si tu seras derrière le pasteur, il te protégera dans toutes les dimensions. Parce qu'ici on a lu, première des choses, il te garde, te protège. Tu vas l'écouter, tu l'obéiras, parce que tu vivras longtemps, tu seras béni, tu vivras le miracle. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a écouté? Quelqu'un a compris? Malgré que tu peux aller servir, vas-y dans le nom de ton pasteur. Tu verras le Dieu de ton pasteur. Tu fais d'autres services qu'on ne connaît pas. Et quand ça va se révéler contre toi, c'est là que tu viendras vers papa. Là où tu as commencé tes commerces, ton pasteur n'est pas au courant. Il n'a pas prié pour toi. Il ne connaît pas ton capital. Et quand on te voit, tu n'as rien. Si on demande quelque chose, tu n'as toujours rien. Et qu'on puisse t'emmener chez toi, on saura l'argent que tu avais. Le berger, il te protège physiquement, il te protège moralement, et il te garde aussi spirituellement. Il peut être ton banquier. Ne garde pas ton argent. Mais il prie pour que ton argent ne soit pas volé, pour que ton argent ne soit pas gaspillé, mais que ça augmente. Comment son revenu à toi, je le sais dans la dîme. Même si tu ne me le dis pas, quand tu apportes la dîme, tu apportes le 1 dixième de 10 000 francs, c'est que l'argent c'est 100 000 francs. Alors Dieu ajoute, il passe de 100 000 à 1 million. Si tu as 1 million, tu donneras 100 000. Si tu donnais 100 000, la prière encore, c'est de te faire monter de 1 million à 10 millions. Alors quand tu auras 10 millions, tu donneras 1 million. C'est pourquoi ton argent doit être reconnu devant Dieu. La Bible dit vous ne prospérez pas, vous n'êtes pas bénis. Tout ce que vous faites ne prospère pas parce que vous me volez à travers les dîmes. Mais là, si tu es chrétien, tu ne donnes pas la dîme. Ton pasteur est qui? Si tu es véritable, c'est celui-là qui honore la dîme. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Tu verras quelqu'un qui se cache devant Dieu. Tu te caches comment? Parce que ce que tu fais n'est pas normal. Celui qui se cache, c'est celui qui tombe. C'est celui-là qui est tombé dans le jardin. C'est celui-là qui s'est caché. Quand il n'était pas tombé, il était visible devant Dieu. Et toi aussi paraître devant le ministère.
Moi, le pasteur, c'est être quelqu'un se cacher. Il faut savoir que ça n'est plus là. Tu dois être là. Tu dois être dans les lois. Tu dois être dans l'œuvre de Dieu. Tu dois apparaître. Tu as fait une année ici. Même la main de ton pasteur, tu ne la tiens jamais. Il faut te faire sentir que tu es là. Papa connaît. Kusente. Papa connaît. Quand te voit à la guitare, papa connaît. On te voit. C'est ça l'œuvre de Dieu. Si tu veux être béni, tu dois te présenter devant ton Père. Tu te présentes. Ce n'est pas pour faire, ce n'est pas pour jouer. Tu dois tirer attention devant lui. C'est ça devant Dieu. Ça c'était pour hier. Alors celui qui obéit, il est fidèle. Et comme parce que la Bible dit tu l'écouteras. Ce qu'il te dira, c'est l'obéissance. Ni utiifu. Savoir que celui-ci a écouté, c'est pas il agit fidèlement. L'obéissance, utiifu, c'est très important. L'obéissance, utiifu, très important. Quand quelqu'un il est obéissant, wakati mtu eko natii, cela veut dire maana yake il fait la volonté, anatimiza mapenzi de son maître, ya mwalimu wake. Amen. Celui qui obéit, c'est celui qui fait la volonté de son maître, ya mwalimu wake. Dieu t'a placé quelqu'un. Il parle à travers lui. Pour savoir que tu es obéissant. C'est de voir ce qu'il veut faire. Quand tu le fais. C'est pourquoi Yesu lui-même il est notre exemple. Il a pris la chair. Il est descendu pour faire la volonté de son maître. Lui-même a dit